Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du 27 juin 2023. Allez, on y va. Et aujourd'hui, il y a les 3 choix. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Donc, on y va. Pour les 3 choix, on va regarder un message de votre âme. Alors, premier choix, la tête de mort. La tortue. Ou le petit coquillage. Allez, on y va. On commence déjà par un petit message du tatou thérapie. Allez, un petit message. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? La confiance. Ok, oui, la compétition et le calme. Bon, là, on vous dit qu'il faut vraiment prendre confiance en soi. On a la compétition, mais là, la compétition me parle plutôt d'action et de dépassement de soi. C'est-à-dire que peut-être que vous souhaitez faire quelque chose, vous avez des idées pour faire quelque chose, mais effectivement, il va falloir vraiment libérer quelque chose en vous pour vraiment prendre confiance en vous et vous dépasser. Là, il y a quelque chose à peut-être, oui, sortir d'une zone de confort et vous faire énormément confiance pour arriver à un objectif ou parce que vous avez des projets et que, voilà, vous avez des projets, mais vous ne vous faites pas totalement confiance et qu'il va falloir peut-être vous dépasser pour atteindre cet objectif ou pour régler une situation. Et là, on vous dit, essayez de retrouver ce calme en vous, de ne pas vous laisser déconcentrer par ce manque de confiance en vous. Et il va falloir, oui, sortir de votre zone de confort, se dépasser, donc libérer ce problème de manque de confiance pour vraiment avancer. Là, j'ai le futur et le désordre. Oui. Là, ce qu'on me dit, c'est que effectivement, vous vous sentez perdu. D'accord? On se sent perdu. On vous dit de refaire, de revenir là. Alors, on a le futur, mais on vous dit de revenir au moment présent. C'est-à-dire que vous êtes trop dans ce qui pourrait arriver dans le futur, dans l'avenir. Alors, oui, parce que vous souhaitez quelque chose, mais comme vous ne vous faites pas confiance, vous êtes complètement perdu. On a la carte du désordre, vous, vous êtes complètement en désordre dans le sens où, par ce manque de confiance en vous, vous n'arrivez pas à trouver le calme, à rester là dans le moment présent, parce que comme vous avez des craintes, des angoisses par manque de confiance, vous essayez de voir le futur et du coup, vous êtes complètement déconcentré par je n'y arrive pas, je manque de confiance en moi, j'ai des peurs, j'ai des angoisses et du coup, vous pensez déjà au futur de ce qui pourrait se passer parce que vous n'y arrivez pas. D'accord? Donc là, on vous dit, on reprend son calme, on se remet au moment présent et on se recadre.
Et j'ai, voilà, la légèreté, l'intuition. On vous dit là vraiment de vous recentrer sur vous. De prendre les choses, alors, c'est pas qu'il faut prendre les choses à la légère, d'accord? Mais se mettre moins de pression. Se mettre moins de pression, écouter sa petite voix, parce que là, vous êtes tellement dans des peurs, des angoisses, ce manque de confiance que vous n'arrivez même plus à vous recentrer sur vous, à écouter peut-être cette petite voix qui vous dit tout va aller très bien, d'accord? Et d'écouter peut-être votre intuition pour aller sur une direction qui va vous amener là où vous voulez. Donc là, on prend les choses avec plus de légèreté, ce qui ne veut pas dire que ce que vous souhaitez, il faut le prendre à la légèreté. C'est OK. C'est pas facile, ça me demande de sortir de ma zone de confort, il faut que je fasse plus confiance en moi, mais je vais me recentrer sur moi, sur le moment présent. J'arrête de penser à tout ce qui pourrait se passer dans le futur parce que j'ai peur de ne pas y arriver. Et on se calme, on écoute sa petite voix intérieure et les choses seront plus légères. Voilà le petit message. Allez, on y va pour le tirage du jour. Tirage du jour du mardi 27 juin. Ok, alors on nous parle d'anneaux et d'enfants. Donc là, peut-être une relation amoureuse, un mariage et un enfant à venir. Vous pensez enfant, vous souhaitez des enfants. Peut-être là une nouvelle relation amoureuse qui va se concrétiser avec des projets, donc une rencontre qui se concrétise par des projets, donc une belle relation amoureuse. Le fait de la signer des contrats, il y a des accords, des contrats qui se signent pour un projet, pour de nouvelles choses dans votre vie. Donc on a quand même une belle réussite. Bon, il y aura de la jalousie autour de vous, hein. Allez, on nous parle du consultant, de la consultante. On a de nouveau l'anneau et on a l'anneau, pardon, oui. On a le jardin, on a les souris et on a la moisson. Ok, bon. Donc là, on a quand même le consultant, la consultante, il y a quand même des signatures. Signatures pour un contrat, un engagement au niveau d'une relation amoureuse. Peut-être un mariage qui s'annonce. Donc là, on signe pour un mariage. Il y a là peut-être une rencontre amoureuse, un engagement qui peut se faire. Pourquoi pas lors d'une sortie que vous allez faire, une balade que vous allez faire, donc il y a quand même de la nature, hein. Vous pouvez rester tranquille par rapport à tout ce qui est contrat aussi qui se signe, parce qu'on a des signatures pour un contrat, pour des accords. On vous dit, voilà, c'est bon, ça va se faire, on peut rester serein et calme. Alors oui, il y a de l'angoisse, hein. Il y a de l'angoisse par rapport à ces contrats, ces accords. Il y a de l'angoisse par rapport à une nouvelle relation amoureuse, s'engager de nouveau avec quelqu'un, s'engager avec quelqu'un, ou vous êtes déjà avec quelqu'un, mais là, vous concrétisez beaucoup plus cette relation par un mariage ou par une vie commune. Donc on voit, hein, il y a des souris, on est quand même en stress, hein. On s'angoisse là. On s'angoisse quand même.
Vous pouvez recevoir des messages, un courrier, des messages, donc tout ce qui est par écrit, qui vous dit que là, on a la moisson, donc il y a une réussite, il y a peut-être un message qui vous dit c'est OK, ce contrat, vous l'avez. Ben, ce message qui, alors bon, en général, on ne demande pas par message une demande en mariage, mais pourquoi pas? Bon, il y a quelque chose d'écrit. Alors pour certains, j'ai quand même oui, des nouvelles, pardon. J'ai les nouvelles là d'une réussite, d'une récolte. Donc il y a des accords qui se signent. Ça peut être là aussi pour une somme d'argent, hein. Vous voyez, des accords qui se signent. Vous signez pour un crédit, vous signez pour une somme d'argent. Là, c'est OK. Vous allez recevoir le message, vous dire c'est OK, vous avez cette somme d'argent. Bon. Mais pour toute autre situation, là, une belle relation amoureuse qui sera bénéfique, bien entendu. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a une réussite, quoi qu'il en soit. Allez, on va voir ce qu'il y a là. Allez, on a la lune. On a le lys. OK. Pour moi, la lune, c'est, oui, vous avez peut-être souhaité, c'est aussi un vœu réalisé. Un vœu réalisé pour un engagement, pour le bonheur, pour des signatures, parce qu'on a même quelque chose de juridique ici qui se fait. Donc, on signe, on souhaitait quelque chose, on souhaitait des signatures, on souhaitait un engagement, on souhaitait un mariage, on souhaitait quelque chose là qu'on voulait. Pour moi, c'est OK. Alors oui, on a quelque chose avec la lune, c'est peut-être inattendu, donc une rencontre inattendue. On va vous demander en mariage, c'est peut-être inattendu. Vous allez signer un contrat peut-être professionnel ou autre pour des accords. Alors oui, bien entendu, vous l'attendiez, mais il y a peut-être quelque chose de rapide et d'inattendu par rapport à ce que vous souhaitiez. On a bien là l'encre, il y a de la stabilité. Donc, une relation amoureuse que vous pouvez faire prochainement là, qui sera stable et durable. Bien entendu, vous êtes déjà avec quelqu'un et vous concrétisez vraiment alors un mariage ou une vie commune. Donc là, on vous dit que oui, c'est OK, c'est quelque chose, c'est une relation, pardon, stable et durable par rapport à tout ce qui est projet. Donc, je vous ai dit, il y a des signatures qui se font, peut-être pour le travail. Ça sera un projet dans le travail qui sera stable ou un emploi qui sera stable et durable. Pour tout ce qui est effectivement accord, peut-être accord de prêt, bon, ça vous amène à un projet qui est stable et durable. On a là le serpent, mais pour moi là, non, il n'y a pas de serpent mauvais, d'accord? C'est-à-dire que là, vous pouvez signer aussi quelque chose, là, un accord qui se signe par rapport à une mutation aussi, hein. Donc là, on signe, on change, on demande une mutation, c'est OK, ça sera accordé. Bien entendu, il y a tout ce qui est là, le serpent, c'est aussi la sexualité, la séduction. Donc, ben oui, c'est une belle relation avec de la sexualité et de la séduction. Donc, il y a une belle transformation quand même pour vous, quelque chose qui se transforme dans votre vie, qui se passe dans votre vie, mais qui est durable et stable. Et là, on a bien un nouveau chemin qui est là pour vous, hein. Alors, il faut quand même se méfier. Alors là, on a bien par contre, hein, on a bien pour certains au niveau du travail, hein, il y a quelque chose qui se passe. Là, il y a un changement de travail. Je vous ai dit, il y a une mutation. C'est OK. Vous changez de direction professionnelle ou vous demandez une mutation. C'est bon, c'est fait. Oui, alors il y en a qui sont quand même dans le doute, hein, dans le doute de ce que d'une relation. Enfin, dans le doute, vous vous posez des questions parce que ça vous angoisse quand même.
mais pour moi, il y a ce changement qui est bénéfique pour vous. Faites attention quand même à une femme qui peut être autour de vous et qui peut être perfide, quand même. Bon, c'est OK. Là, par rapport à ce que vous désirez, une transformation, cette mutation, vous voyez, vous allez avoir une réponse peut-être en face à face. Vous allez avoir un rendez-vous peut-être en face à face pour ce projet que vous avez, que ça soit professionnel, que ça soit pour une embauche. Il y a là, oui, effectivement, un face à face, une nouvelle en face à face qui va vous arriver. Oui aussi, il y a là un face à face avec une personne que vous allez rencontrer, une personne que vous allez rencontrer dans une relation amoureuse. Il y a ce face à face avec la personne avec qui vous êtes déjà, mais qui va peut-être vous demander de vous marier ou de vivre avec vous. Il y a de toute manière là un face à face, une bonne nouvelle qui arrive selon ce que vous avez demandé, hein. Il peut s'agir aussi de tout ce qui est à signer, des accords, des contrats, de l'argent ou autre. Bon, là, on a quand même l'homme, le consultant, la consultante, mais effectivement, il y a bien pour vous, le consultant, la consultante, une personne avec qui vous allez faire votre vie ou que vous allez rencontrer. Il y a, alors oui, vous êtes quand même en plein doute, vous vous posez quand même des questions parce que ça vous angoisse, mais c'est OK, c'est favorable. Il y a aussi des signatures qui peuvent se faire pour un logement, un déménagement. Donc c'est OK, on vous dit que vous allez pouvoir déménager, ça sera durable, stable, où vous allez aller. Il y a bien une situation familiale qui change par rapport à quelque chose que vous souhaitez. Attention quand même, là, ouais, il y a quand même pour moi, une femme qui est là autour de vous, ou autour de votre autre, hein. Voilà, peut-être une ex qui est là et qui va peut-être chercher des ennuis. Ou une personne autour de votre situation familiale qui peut vous créer peut-être quelques ennuis. Le retour et carrefour. Vous êtes là dans un carrefour de votre vie où il y a peut-être un choix à faire. Choix à faire. Retourner avec une personne ou pas. Donc là, vous vous posez des questions. Il y a peut-être cette roue qui tourne hein, aussi. Hein. Là, on a quand même une roue et la roue tourne et on prend une autre direction. Hein. Il y a un verdict. Ok, il y a quelque chose qui est prononcé. Alors peut-être que vous allez dire que vous êtes enceinte. On va peut-être vous annoncer qu'il y a une naissance, une grossesse. C'est plus une naissance. Bon, il y a le verdict de quelque chose de nouveau dans votre vie. Où là, vous prenez de la distance et il y a quelque chose de positif. Ok, bon. Verdict. Alors, ça peut être le verdict, là, vous allez apprendre la grossesse de quelqu'un qui est à distance de vous. Hein. Bon, c'est la victoire positive, donc on vous apprend cette grossesse. Vous allez peut-être annoncer, vous, hein, cette grossesse. Vous allez peut-être avoir le verdict, là,
de quelque chose de nouveau dans votre vie parce que vous partez, vous vous éloignez et c'est positif pour vous. Il y a bien des signatures qui se signent hein, aussi. Hein. Donc, vous prenez de la distance pour quelque chose de nouveau. Vous pouvez partir aussi. Il y a des signatures qui se font. Il y a un engagement qui se fait et il y a bien une naissance, un engagement qui se fait peut-être. Vous êtes à distance de quelqu'un et vous allez vraiment vous engager maintenant ensemble. Allez, il y a le retour. Cette roue, elle est là. On la tourne. Il y a quelque chose qui vous angoisse. Le boomerang, l'hérédité et l'échec. Bon, il y a un verdict, hein, il y a un verdict qui se fait. Alors oui, on peut avoir le retour d'une personne, mais vous êtes angoissé. Vous êtes angoissé. Moi, j'ai envie de vous dire que effectivement, il y a peut-être le retour d'une personne, mais pour moi, vous n'allez peut-être pas vouloir ce retour de cette personne. Il y a l'échec. Vous allez prononcer que non. Ce que vous voulez, c'est vous éloigner et avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Et on voit que ça sera plutôt bénéfique pour vous. Donc là, on a ce message. Il y a la roue qui tourne pour vous, ça vous angoisse. Le fait, là, peut-être de nouveau commencer une relation avec quelqu'un, comme je vous ai dit, vous êtes peut-être à distance, mais là, il y a peut-être le fait de se rapprocher, d'accord, de créer quelque chose, de s'engager avec quelqu'un de nouveau, qui est peut-être à distance de vous, mais c'est vrai que vous avez des craintes par rapport à votre passé. Donc là, on a des peurs, comment ça va se passer, parce qu'effectivement, peut-être que avant, ça c'était, vous aviez eu une situation, une relation amoureuse qui ne s'était pas bien passée. Donc là, on est un peu dans la crainte. Mais pour moi, il y a un verdict qui arrive. Donc la roue, elle tourne pour vous. Oui, vous avez des angoisses. Il y a peut-être quelque chose au niveau de tout ce qui est situation familiale. Pour moi, c'est des choses du passé qui vous restent et qui vous angoissent. Allez, regardez, on a la chance. Et oui, on a un changement. Alors, on peut avoir, par contre, eu un problème là au niveau d'un héritage, hein, parce qu'on a quand même de l'argent qui revient là. Donc, il y a peut-être eu là un verdict au niveau d'un héritage, au niveau d'une somme d'argent. Alors, peut-être suite, ce verdict, c'est suite à une séparation, il y a un divorce, et effectivement, là, vous allez avoir une somme d'argent. Ça peut parler d'un don, d'un legs, d'une somme d'argent que vous devez recevoir, peut-être par un héritage. Donc, ça vous angoisse, mais là, c'est OK, ça va se faire. Ça a été peut-être compliqué pour enfin avoir cette somme d'argent, mais il y a bien un changement. Comme je vous ai dit, par rapport au retour d'une personne, oui, ça vous angoisse, mais pour moi, il y a quand même ce changement. D'accord? Je pense que vous, s'il y a une personne qui revient, vous n'allez peut-être pas vouloir que cette personne revienne dans votre vie. Et ce que vous souhaitez, c'est un changement. Pour toute autre personne, je vous ai dit que la roue tournait pour vous. Effectivement, par rapport à une relation amoureuse, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous l'avez déjà peut-être rencontré, cette personne est à distance de vous, mais là, on avait vu quand même qu'il y avait de l'engagement. Donc, pour être ensemble, pour former une famille, oui, ça vous angoisse parce que par rapport à ce que vous avez vécu avant, vous avez de l'angoisse. Mais on vous dit que là, il y a quelque chose d'abondant et qu'il y a bien un changement. Donc, pas la peine de s'angoisser.
ça n'a rien à voir avec ce que vous avez déjà vécu dans le passé. Donc, c'est OK, ça sera bénéfique pour vous. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Oui. Ce qu'on vous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, donc la transmutation. Vous pouvez vous transformer des choses intérieurement. On va dire vous guérir vous. Il suffit de transmuter certaines choses et même si vous allez voir un thérapeute, d'accord? Bien entendu, le thérapeute va vous aider. Mais vous vous guérissez toujours seul. C'est vous qui avez ce pouvoir de guérison. Alors, vous avez de l'aide, mais c'est vous seul qui vous guérissez et vous pouvez transmuter certaines choses chez vous. Allez, on y va pour la Corse, la tête de mort. Et on va prendre des messages de votre âme. Allez, se reconnecter à soi, on vous dit. Le temps. Ok, allez, on vous dit se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour soi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Là, on vous dit tes richesses. Le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, mais bien de richesse. Vous voyez, là, on vous dit vraiment, on a se reconnecter à soi et le retour vers soi. Donc là, il y a besoin vraiment de se recentrer sur vous, de faire une introspection. Donc là, je finis. Le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, mais bien de richesse. Ose revenir vers toi. Ose te regarder, ose te sentir, ose te toucher. Tu y découvriras alors tout ce qui te compose et qui fait de toi un être unique. Voir et ressentir dans ces jours si paisibles une richesse infinie. Oui, pour moi là, il faut faire une introspection. Il faut se recentrer sur soi. Il faut écouter cette petite voix intérieure, son âme. On nous parle de temps. Donc là, on vous dit que pour moi, avec le temps, le fait de se recentrer sur vous, de se reconnecter à vous, de vous découvrir, avec le temps, ça vous amènera à quelque chose de plus stable, de plus durable. Mais on vous dit là que il y a quand même une décision à prendre. Je pense que vous avez une décision à prendre. Vous devez faire un choix. Il y a quelque chose qu'il faut trancher. Mais pour tout ça, il va falloir se reconnecter à vous, s'écouter, se découvrir, se recentrer sur vous. Parce que là, il y en a besoin pour peut-être prendre une décision, trancher sur une situation, faire un choix de quelque chose. Donc, on se recentre, on prend du temps pour soi, peut-être loin de tout, loin du bruit, mais
Vraiment, il faut là se recentrer sur vous-même. Osez aussi aller à la découverte de vous-même, de ce que vous êtes réellement, de vos capacités. Et si vous faites tout ça, la décision que vous allez prendre, ça va vous amener à quelque chose de stable et de durable. Voilà pour la Corse. Allez, on va prendre la tortue. Et celle-ci. Ok. Allez, là, on vous dit se remettre en question. On a l'ouverture de cœur, le chemin de vie et la naissance. Te poses-tu la question de savoir si les actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de faire repense. Attendez. Il est maintenant temps de le faire. Pardon. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. On vous dit avec l'ouverture du cœur, tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre, ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. Là, ce qu'on vous dit, c'est que, justement, est-ce que vous vous remettez en question par rapport à vos actions, peut-être des conflits, mais il est temps de repenser à vos agissements et d'évaluer aussi votre part de responsabilité. Dans le sens où il faut peut-être se remettre en question par rapport à l'autre, aux autres. Parce que vous vous laissez peut-être envahir par les autres. Vous écoutez beaucoup les autres. Et la remise en question, c'est pourquoi. Pourquoi vous agissez comme ça? Pourquoi vous ne vous écoutez pas vous-même? Pourquoi vous n'écoutez pas votre cœur? On vous dit, découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même, avant de rechercher la connexion aux autres. Cette remise en question est que de se mettre en remise en question par rapport aux autres. Pourquoi vous ne vous écoutez pas vous? Pourquoi vous ne vous connectez pas vous à ce que vous voulez vous-même? Et pourquoi vous écoutez plus les autres? Ce qui fait qu'il y a des actions, des agissements qui ne vous conviennent pas. Parce que vous écoutez plus l'autre que vous-même. Et là, il va falloir se remettre en question. Parce qu'effectivement, peut-être ça peut créer des conflits. Ça crée dans votre vie des choses qui ne vous conviennent pas. Et effectivement, vous pouvez aussi râler en disant oui, mais il m'a dit ça et ça va pas, elle m'a dit ça, mais ça va pas. Ben, remettez-vous en question. Pourquoi vous les écoutez? Non.
Écoutez-vous vous-même. Donc, faites une petite remise en question de quelque chose là qui fait que ça vous met dans une situation qui, effectivement, ne vous convient pas, mais vous n'allez pas plus loin, vous cherchez pas plus loin. Et là, on vous dit, reconnecte-toi à toi-même. Donc, l'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. Et là, on a le chemin de vie. Ça va pouvoir, chez vous, vous apporter une direction, une nouvelle direction, qui est sur votre chemin de vie, le chemin que vous devez parcourir, et pas ce que l'autre pense que vous devez parcourir. Et de ce fait-là, il y aura des choses nouvelles qui arriveront dans votre vie, si vous vous reconnectez à vous-même, et si vous vous remettez en question. Voilà pour vous le message. Et on finit avec le coquillage. Allez, on a à déconstruire ses peurs, ta présence, le corps et le message. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Entre dans la danse de ta vie. Tu crains cela par peur d'être rejeté, mais tu montres un chemin que les autres ont peur d'emprunter. Ta présence sur terre est d'être cela. Donc là, on vous dit, il va falloir laisser de côté vos peurs, vos angoisses, sortir de votre zone de confort. Parce qu'effectivement, peut-être que vous voulez emprunter un chemin que les autres ont peur d'emprunter. C'est-à-dire que peut-être que vous souhaitez quelque chose, il y a d'autres personnes en face de vous qui vont vous dire: «Ah non, mais c'est peut-être dangereux de prendre cette direction, c'est peut-être, attention si tu» mais c'est leur peur. C'est leur peur à elles, à ces personnes. Donc vous, effectivement, vous osez peut-être prendre, mais là pour certains, on vous dit qu'il y en a qui n'osent pas le faire par peur d'être rejetés, parce que vous n'allez pas penser la même chose que d'autres personnes. Ces personnes-là ont leur vie, ont leurs problèmes, ont leur passé, ont leur peur. Donc, sortez de votre zone de confort. Enlevez ces peurs, ces angoisses, ou le peur d'être rejeté par certaines personnes parce que elles ne pensent pas comme vous. Elles n'ont pas la même idée de faire comme vous. Osez de faire ça. Et on a le corps et le message. Écoutez votre corps, écoutez vos ressentis. Si vous ressentez que c'est dans cette direction-là que vous voulez aller, allez-y. N'ayez pas peur d'être rejeté ou n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort parce que vous ne faites pas comme les gens autour de vous pensent qu'il est mieux de faire. Non, écoutez ce qu'intérieurement votre corps vous dit, ce que vous ressentez. Si vous ressentez que vous devez aller à droite et pas à gauche, allez à droite. Oui, la peur de rejet. Peut-être que si vous allez dans une direction, il y a peut-être des gens qui vont s'effacer de votre vie, mais c'est que ça devait être comme ça. Mais pour vous, ça sera peut-être meilleur, la direction que vous aurez choisie, et pas celle que les personnes pensent qu'elle n'est pas bonne. Donc, allez-y. Voilà pour ce tirage du 27 juin. Je vous souhaite
une très belle journée. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous!